la première surprise que j'ai à la fin du mois, lorsqu'il m'appelle et me dit, au fait, toi, tu penses que tu mérites quel salaire? Je lui dis que, papa, si vous pouvez me donner même, c'est comme ça que je l'appelais, même 150 000 francs, ce serait pas, ça m'arrangerait. Il dit, ah bon? Il me dit, ok, repasse tout à l'heure. Je sors. Quelques temps après, il m'appelle, je reviens. Il sort une enveloppe et de son tiroir, il me remet l'enveloppe. Et je prends l'enveloppe, je lui dis merci, papa. Et quand je vais sortir, il me dit, mais non, là, ça c'est l'éducation de l'école, ça. Il faut avoir une éducation pratique aussi. Reviens quand on te donne de l'argent, il faut compter. Je dis non, papa, je ne peux pas compter l'argent devant toi. Il dit non, compte. Je commence à compter et puis ça ne finit pas. Je compte des billets, et je me rends compte que j'ai 300 000 francs avec moi. Et je lui dis, mais papa, c'est 300 000 francs. Il me dit, pourquoi tu dis c'est 300 000 francs? Parce que je dis, je vous ai demandé 150 000 francs. Il dit, ah bon? Il dit, ok. Il envoie encore la main dans son tiroir. Il enlève une autre liasse de 100 000 francs qu'il me remet. Il dit, pour ton honnêteté, parce que tu as même reconnu que tu n'as demandé que 150 000 francs et que je t'ai donné juste 300 000 francs, je rajoute ceci. Et j'avais donc du coup 400 francs CFA comme premier salaire, là où je m'attendais à moins que cela. Dites-moi combien de jeunes aujourd'hui peuvent fonctionner de cette manière. D'accord. Donc, ayant grandi dans cet environnement trouble, j'imagine que ça a contribué à te forger une personnalité. Absolument, parce que lorsque on va à l'école en passant sur des têtes coupées des rebelles, ça forge forcément l'homme. Lorsque on va à l'école pendant qu'on entend les balles siffler dans la tête, je voudrais à cet égard me rappeler d'une scène particulièrement marquante au cours de laquelle un expatrié a été abattu à presque une dizaine de mètres de moi en plein jour. Et nous avions un emploi de temps de l'école conséquent avec le couvre-feu, parce qu'à 16h, 17h plus tard, tout le monde devrait être rendu à la maison. Et donc, il fallait se battre dans ce contexte. Et il faut dire que la maison aussi n'était pas très loin du point de rencontre des rebelles qui se retrouvaient pour leur concertation. Et donc, c'était un point de combat permanent entre l'armée dite régulière et les rebelles. Donc nous avons passé notre enfance entre les coups de fusil et vous pouvez imaginer nos parents qui nous mettaient sous le lit ou tantôt parfois dans des caniveaux pour éviter d'être sous l'emprise des balles. Wow. Et bien sûr, cela a forgé notre être, notre manière de faire et surtout notre esprit de combat permanent et surtout d'affronter permanemment la difficulté. Tu l'as dit tout à l'heure, ce qui est vraiment exceptionnel avec toi, c'est que tu as pu côtoyer de très près des hommes très puissants, très riches, des gens que l'on admire parce qu'on les voit à la télé. D'ailleurs, en ce moment, tu es très proche de Dangote, avec qui tu travailles, qui est l'homme le plus riche d'Afrique. C'est pour ça que je voulais qu'on fasse des vidéos dans lesquelles tu peux nous parler un peu de ces personnes-là, de ce qui t'a marqué chez elles, parce qu'au final, chacune d'elles t'a marqué différemment. Tout à fait. Cette vidéo, on va parler uniquement de Kadi, mais dans une autre, on parlera de Dangote, de Bobda, ainsi de suite. Et Kadi, tu m'as dit en off que pour toi, c'est l'un des meilleurs négociateurs au monde. Oui. Ça, c'est le père Kadi, je ne cesserai de dire. Si nous étions dans un environnement où véritablement on prend ces hommes au sérieux, c'est des bibles, c'est des manuels scolaires qu'on aurait pu bâtir sur
la base de leur expérience professionnelle. Et je pense que quelqu'un comme Kadi, on aurait pu, avec lui, modéliser ses pratiques professionnelles et les enseigner dans les écoles. Et je peux dire que Kadi, sur le plan de la négociation particulièrement, était un modèle. Et je pense même que c'est l'un des plus grands négociateurs du monde. Il m'aura appris ces techniques de négociation. L'Afrique est le continent qui possède le plus grand nombre de milliardaires qui n'ont pas fait l'école académique classique. Et je pense que beaucoup d'entre nous se posent la question de savoir comment ces personnes ont fait pour devenir aussi riches. Ça semble défier la logique de notre génération en tout cas. Et bien dans cette interview, on a la chance d'avoir quelqu'un qui va nous expliquer en réalité comment ça marche. Comment quelqu'un sans instruction peut devenir multimilliardaire en Afrique. C'est une interview passionnante dans laquelle tu vas apprendre énormément de choses. On va faire un focus dans cette interview d'abord sur son parcours à lui-même parce qu'au final, comment on fait pour côtoyer des personnes aussi riches et aussi puissantes? On parle de quelqu'un qui aujourd'hui travaille en très proche collaboration avec Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, mais qui avant a travaillé avec des gens comme Kaji Defosso et d'autres multimilliardaires africains. Et donc l'idée va être pour nous dans cette interview d'essayer de comprendre tout d'abord lui-même comment il a fait pour les côtoyer, premier élément, et puis deuxièmement, qu'est-ce qu'il a appris auprès de ces personnes-là. Dans cette vidéo, on va faire un focus sur un multimilliardaire africain qui est décédé maintenant, paix à son ami il y a quelques temps, Kaji Defosso. Mais dans de prochaines interviews, on parlera d'autres multimilliardaires africains tels Monsieur Bobda qui a Afrique Construction ou même d'ailleurs le très célèbre Aliko Dangote. Il va nous partager les coulisses finalement de ces personnes-là et comment elles ont fait pour devenir ce qu'elles sont devenues. Donc c'est une interview dans laquelle tu vas apprendre énormément de choses parce que tu vas aussi te rendre compte que notre génération, finalement, on n'a pas beaucoup de raisons de nous plaindre en réalité. Parce que quand on va voir comment est-ce que, dans le passé, les gens vivaient les conditions dans lesquelles ils étaient et comment ils ont fait pour pouvoir se construire un avenir, on va se rendre compte qu'en réalité, on a beaucoup plus de facilité aujourd'hui et peut-être moins de raisons de se plaindre que l'on pourrait finalement se trouver à le faire dans le quotidien. Donc reste jusqu'à la fin une fois de plus parce que cette interview, je pense qu'elle va t'apprendre énormément de choses. D'ailleurs, si tu es nouveau ici, sache que si tu es sur Investir au pays, dans cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi à la chaîne et active la notification. Et puis la deuxième, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit qui s'appelle 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un petit livret qui se lit très rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer dans les affaires. Et puis, si tu veux aller un peu plus loin, je t'invite à venir participer de manière physique aux séances que l'on fait un peu partout maintenant dans le monde entier. Et la prochaine séance que l'on va faire à Paris, c'est le samedi 26 octobre. Tu as dans la barre de description un lien et une vidéo qui t'explique le programme de la journée et comment réserver ta place. Mais aussi pour nos amis de Dakar, on sera à Dakar le samedi 9 novembre et à Abidjan le samedi 26 je pense novembre. Bref, tu vas dans la barre de description là aussi, tu as des vidéos qui te donnent le programme de la journée, comment faire pour réserver rapidement ta place. Si tu veux te créer un business qui peut changer clairement ta vie, il faut que tu agisses et ces rencontres là sont faites pour ça. Allons rejoindre notre invité.